Chusa, je suis chef de projet à l'Institut de l'élevage sur l'économie des systèmes laitiers. Je vais vous faire part de ma vision des choses sur une question que se posent souvent les éleveurs. Est-ce qu'on dilue les charges quand on augmente le volume de lait livré? Il y a tout d'abord deux catégories de charges à distinguer. Les charges opérationnelles ou encore charges proportionnelles qui, comme leur nom l'indique, vont croître en même temps que le volume de lait. Et il y a donc peu de chances de les voir se diluer. Pour ne citer qu'un exemple, le concentré de production, dont la quantité distribuée va souvent aller de pair avec l'augmentation du lait par vache. Pour la deuxième catégorie, les charges de structure, pour moi, la réponse réside dans le niveau de saturation de l'outil de production et de ses différents composants. La main-d'œuvre, les surfaces, les bâtiments, le parc matériel. Prenons l'exemple des bâtiments. Si dans la stabulation des vaches laitières, il y a quelques logettes de libre et que ce bâtiment est en cours d'amortissement ou supporte une annuité, le fait de rajouter des vaches, de saturer ce bâtiment, va conduire mathématiquement à la dilution de la charge d'annuité ou d'amortissement sur le volume de lait supplémentaire. Par contre, si le bâtiment est déjà saturé, pour augmenter la production de façon conséquente, il va falloir rajouter des vaches. Et hormis courir le risque de le sursaturer, le bâtiment devra tôt ou tard être agrandi, parfois même reconstruit en totalité pour plus de fonctionnalités, de conditions de travail, de modernité. Dans les deux cas, agrandissement ou reconstruction, du niveau de charge consenti dépendra la dilution, mais il y a peu de chances pour qu'elle soit réelle. Et il en est de même pour les autres facteurs de production, la main-d'œuvre. Vais-je devoir embaucher un salarié pour s'occuper des vaches en plus? Si j'ai déjà des journées de travail qui ne me laissent aucune marge, ce qui est souvent le cas, il y a effectivement de grandes chances que cela passe par de l'embauche. Vais-je devoir changer la mélangeuse pour plus de capacité ou l'installation de traite pour rester dans un temps de traite convenable? Enfin, ma surface fourragère me permettra-t-elle de rester autonome avec plus d'animaux? L'évaluation des capacités productives de l'exploitation, facteur de production par facteur de production, sans en oublier bien sûr, est un bon moyen de juger du niveau de saturation de l'outil. Elle permettra de cibler les postes de charge où on peut attendre de l'impulsion ou au contraire les dépenses éventuelles qui seront engagées pour une augmentation de volume. Alors certes, il y a bien un poste qui se dilue assez systématiquement sur le volume, celui des frais généraux. La compta, l'électricité, les assurances et autres frais divers sont peu liés au volume livré et se diluent assez bien, mais ils ne représentent pas les postes de charge les plus impactants. Au final, la dilution des charges sur le volume supplémentaire n'est donc pas systématique. Il peut être d'un niveau variable en fonction du degré de saturation de l'outil de production actuel. C'est donc ce niveau et celui des dépenses nouvelles engagées pour produire plus de lait qui donneront souvent une idée du potentiel de revenus supplémentaires.